Comme vous le savez, chaque saison sur cette chaîne, on fait un classement des tier lists des animés qui sont sortis tout au long de la saison, depuis leur début de la diffusion jusqu'à maintenant. Donc là, on se rapproche petit à petit de fin de saison, parce qu'au moment que je tourne cette vidéo, on est quasiment à la dernière semaine. Donc les derniers épisodes devraient sortir cette semaine ou la semaine prochaine. Mais en vrai, c'était une saison assez intéressante. Franchement, moi perso, j'ai kiffé. Donc on va regarder tout ça ensemble et dites-moi si vous êtes d'accord avec mon classement en commentaire. Let's go. Donc en première position, on va commencer par Dorohedoro. Donc Dorohedoro, c'est un animé assez spécial, catégorie seinen, plus dédié pour les adultes. Il y a pas mal de scènes assez violentes, tout ce qui est style à la Re:Zero. On va dire Re:Zero, c'est plus enfantin comparé à Dorohedoro. C'est mon point de vue, je sais pas si vous êtes d'accord. Non. Franchement, je vous invite à aller voir l'animé. Faut savoir aussi également qu'il y a une saison 3 qui a été annoncée. Je pense à mon avis, il faut attendre 2-3 ans. Moi, personnellement, cet animé-là, je le valide. Je lui mets une note de 9 sur 10. Il y a tout qui était bien orchestré. Le rythme des épisodes, c'était pas assez long. Malgré que le fait qu'il nous ait pondu 3 épisodes d'un coup, franchement, c'était assez sympa de leur part. Du coup, lui, il se retrouve tout en haut du classement là. Du coup, l'anime suivant qui est Nippon Sengoku. Donc Nippon Sengoku, c'est développé par Amazon Production. Franchement, la qualité et tout, c'est au rendez-vous. Ça se voit qu'ils ont mis Elias pour ça. Comment dire, moi personnellement le style artistique j'ai bien aimé, j'aime bien les petits animés comme ça quand ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Ensuite, troisième animé qui est Classroom of Elite, la saison 4, franchement ça aussi c'est un animé qui a été passé sous la trappe, malgré le fait qu'il nous ait balancé 5 épisodes la première semaine, ça c'est assez sympa. Animation, franchement c'est à revoir un petit peu, mais après ça le reste c'était plutôt bien géré. Il reste 4 épisodes de mémoire, sinon à part ça il n'y a rien à dire. Donc je le mettrai pas en S, je vais le mettre plutôt en A. Donc voilà. Killed Again Mr. Detective. Franchement, cet animé-là, on va dire, il est un petit peu à part et c'est tout à fait normal parce que c'est un animé centré série policière. Donc, vous connaissez, il y a des enquêtes, il y a des meurtres, ça résout sur 2-3 épisodes. Je peux comprendre que les gens, ils ont pas trop accroché. Mais ce qui est plutôt étonnant, c'est que ça a pas dépassé la note en dessous de 4 étoiles. Là, on est quasiment sur la fin de saison. Normalement, il reste un seul épisode. Après, moi, tout ce qui est animé détective, j'aime bien. Concernant Killed Again, ça passe quand on est assez fatigué, qu'on n'a plus rien à voir. Donc c'est plutôt bien. Pour ça, je veux pas le mettre en A et en S, quoique il mérite d'être en A, mais bon, c'est un petit peu loin à mon goût. Niveau animation, c'était un petit peu long aussi. Pour Re:Zero, franchement, il n'y a pas besoin de faire de dessin. C'était la star du printemps. L'animé, c'était joli visuellement. C'était propre au niveau des dessins et tout. Les scènes, ils ont bien été réalisées. Personnellement, j'ai vu que les extraits sur TikTok. J'ai pas trop regardé les épisodes en soi. Je crois que je vais attendre que la partie 1 se termine parce qu'après il faut savoir qu'il y a une partie 2 et sur la partie 2 il y a que 4 épisodes. Je ne sais pas pourquoi ils ont pas sorti d'un coup, peut-être qu'ils ont pas eu le temps de terminer ou juste faire un test, voir si la saison 4 elle marche, mais vu que ça a bien marché, il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête. À part ça, moi personnellement j'ai rien contre Re:Zero, à part que ça est un petit peu long. Là j'essaie de terminer la première saison mais j'ai du mal à m'y accrocher. Moi personnellement c'est un animé que j'aime bien. La voix des seiyuu, ils sont super bien travaillés, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Donc il se retrouve en A. Eren of the South Pause. Je sais plus comment ça se prononce, à ne pas confondre avec Eren Yeager. Pour moi, c'était l'animé découverte, ce genre de style d'animé visuel. Franchement, j'aime bien. Comment dire, cet animé, c'est plus centré côté graphisme, artiste, tout ce qui est dans le milieu production. Donc voilà, chercher le mot un petit peu, si c'est le bon terme. Il m'a fallu 2 épisodes pour accrocher. À partir du 3e, c'est parti comme un ruisseau. Personnellement, je peux comprendre que certains ils aiment pas ce genre de style d'animé, ils préfèrent rester que seinen. J'aime bien découvrir ce genre de style. Après, les histoires de perso et tout, ça va, il y en a, ils s'en sortent, d'autres ils galèrent, certains ils terminent en burn-out. Franchement, c'est top. Moi, personnellement, j'ai bien aimé. Du coup, ça va aller en S. My Ridiculous Réincarnation, franchement, ça aussi c'est un animé découverte. Je vais redire exactement la même chose que pour Eren of the machin chose.
Donc ces deux animés-là, ils ont eu des styles totalement différents. Concernant My Ridiculous Reincarnation, ben cet animé, ça raconte qu'un gars, il se réincarne dans n'importe quel objet. Donc et après, il doit à chaque fois raconter ce qui s'est passé durant sa réincarnation. L'animé en soi, c'est joli visuellement. Il mélange le réel et la 2D. C'est un style plutôt humoristique, donc c'est un animé full détente. C'était une bonne découverte, mais je peux pas le mettre en S malheureusement parce que c'est pas au même niveau que les autres. Après, à un moment, faut être réaliste. Et dites-moi si vous l'avez déjà vu dans les commentaires. Hop là. Si jamais YouTube ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité, c'est la fonctionnalité quiz. Donc ça vous permet de faire participer à un quiz. Pendant un moment de la vidéo, il y aura une question qui va apparaître sur l'écran. Et du coup, à partir de ce moment-là, vous pouvez répondre au quiz. Ou soit tout simplement déjà de le faire avant. Ça aussi vous pouvez. Sinon, comment retrouver le quiz? Ben, c'est tout simplement en bas à droite ou à gauche. Ça dépend. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner et de lâcher un petit like.